Bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans la voiture de Peter, mon distributeur à Chicago. Nous sommes au milieu des années 2000. Je lui fais remarquer le paradoxe que j'ai observé dans son pays la première fois que j'y suis allé pour finir mes études en 1989. Je lui dis: il y avait des drapeaux américains partout. Et pourtant, une très large majorité de personnes roulaient en voiture japonaise. C'est bizarre, non? Il me regarde d'un drôle d'air et il me demande: mais c'est quoi le rapport entre les deux? Bah, le patriotisme. Il se met à sourire et il me dit: comment ça, le patriotisme? En France, vous montrez votre patriotisme en achetant que des voitures françaises? C'est bizarre, ça. Aux États-Unis, ce qui compte en premier, c'est la value. On veut en avoir pour notre argent. Les Japonais, ils ont bien compris ça depuis longtemps. Ils ont proposé au marché américain des voitures fiables, une bonne qualité de service, des prix compétitifs et une consommation d'essence pas trop élevée. Je crois qu'en Europe, ils ont eu un peu plus de mal, malgré tous ces avantages concurrentiels. Ça leur a pris beaucoup plus de temps, non? Ça doit venir de ce que tu appelles le patriotisme. Oui, t'as raison. Tu sais, il ne serait jamais venu à l'idée de mon père d'acheter autre chose qu'une Peugeot. Quand il m'a vu acheter une Opel, il m'a considéré comme un traître. Et quand j'ai acheté une Toyota, il a crié au scandale. Encore Opel, c'était européen. Mais alors là, du japonais, il m'a dit: on aura vraiment tout vu. T'as pas honte? Si tous les Français font comme toi, où va aller notre industrie? Quand je lui ai fait remarquer qu'Opel, c'était General Motors, marque américaine, et qu'une bonne partie des Toyota, elles se fabriquaient dans le nord de la France, il s'est un petit peu calmé. Mais t'as raison, Peter. L'achat de voitures, c'est vraiment longtemps resté patriotique. Et ça l'était encore largement dans les années 90. Tu sais, tout ça a bien changé depuis. Nous sommes d'accord. De façon générale, tu sais, les Américains font preuve de pragmatisme. Prouve-leur la valeur de ton produit et bingo, tu feras du business, quelle qu'en soit l'origine. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Nous sommes aujourd'hui en 2025. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et ça fait bien longtemps que les Européens se sont familiarisés avec les voitures en provenance d'Asie. D'ailleurs, aujourd'hui, la jeunesse privilégie largement le fait de ne même plus acheter de voiture. La mobilité est en pleine révolution. Eh bien, je vous ai raconté cette histoire parce qu'elle parle de quelque chose de fondamental dans la vente. La valeur. La seule question qui compte pour développer un business, c'est la valeur qu'il apporte. Qu'est-ce qui fait que je rate quelque chose si je n'achète pas ce produit ou ce service? C'est la question que doit se poser chaque client. Répondez-y. Alors maintenant, à vous de jouer. Prenez un papier, prenez un crayon, listez tous les éléments qui constituent pour vous la valeur ajoutée de ce que vous proposez au marché. Attention, je ne vous demande pas d'aller recopier votre documentation. Creusez-vous les méninges. Et surtout, allez questionner vos clients. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!